Avez-vous déjà ressenti le poids d'un héritage familial qui semble vous suivre? Beaucoup de personnes portent des fardeaux qui vont au-delà du présent, traînant des malédictions engendrées par des générations passées. Aujourd'hui, je souhaite parler de l'importance de rompre ces chaînes et comment une prière puissante peut apporter guérison et libération à votre famille. Il est essentiel de comprendre que les malédictions peuvent se manifester de plusieurs manières: difficultés financières, relations tumultueuses, maladies répétitives et même des comportements nuisibles. Ces situations peuvent être le reflet de blessures non cicatrisées et d'un héritage émotionnel qui doit être transformé. La première étape de cette transformation est de reconnaître la nécessité de changement et de chercher l'intercession divine. Tout au long de la Bible, nous trouvons des exemples de la manière dont la prière peut rompre des liens nuisibles. L'un d'eux est l'histoire de Josué, qui, en prenant la direction du peuple d'Israël, a prié en demandant conseil et clarté. Il savait que la victoire ne viendrait pas seulement de stratégies humaines, mais d'une relation sincère avec Dieu. Cette attitude nous enseigne qu'en priant, nous devons chercher l'orientation de l'esprit et non seulement des solutions temporaires. Maintenant, je veux vous guider dans une prière spécifique pour rompre les malédictions qui pèsent sur votre famille. Prenez un moment, trouvez un espace calme et avec foi, répétez ces mots. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur sincère. Je reconnais les malédictions qui ont affecté ma famille au fil des générations. Je crie pour ton intervention et te demande de briser ces chaînes qui ont apporté douleur et souffrance. Au nom de Jésus, je déclare que toute influence négative et tout héritage de douleur soit annulé. Libère ma lignée, Seigneur, et apporte guérison à chaque membre de ma famille. Que les bénédictions et la prospérité soient le nouvel héritage que nous laisserons aux générations futures. Amen. Après cette prière, il est essentiel que vous preniez des mesures pratiques. Commencez à témoigner des changements que Dieu opère dans votre vie et celle de vos proches. Partagez cette transformation avec vos êtres chers, les encourageant à rechercher eux aussi cette libération. Il est important de se rappeler que le parcours pour briser les malédictions est un chemin continu. Ayez de la patience et soyez ouverts à ce que Dieu est en train de faire. Parfois, les changements peuvent être subtils, mais chaque jour, vous vous rapprochez de la liberté qui vous appartient déjà en Christ. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Laissez un commentaire. Ma famille est libre au nom de Jésus et réaffirmez votre foi dans la promesse de guérison et de transformation. C'est un pas puissant pour renforcer votre foi et celle des autres qui sont dans cette quête. Briser les malédictions familiales est un parcours qui exige courage et détermination. Il est souvent difficile de constater que la douleur et les difficultés que vous traversez ne sont pas seulement les vôtres, mais aussi celles de vos ancêtres. Cette prise de conscience peut être difficile, mais elle est également libératrice. En reconnaissant l'influence que le passé peut avoir sur votre vie, vous faites le premier pas vers la transformation. Un des aspects les plus importants de ce processus est de comprendre que vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir à chaque étape. Le Seigneur désire que vous viviez une vie pleine, libérée des chaînes qui vous rattachent à un héritage de douleur. Ainsi, en recherchant la libération, ayez confiance que la présence de Dieu est réelle et accessible. La prière est un outil puissant, mais l'action est tout aussi vitale. Après la prière que vous avez faite, il est essentiel que vous cherchiez des moyens d'appliquer votre foi dans votre vie quotidienne. Cela inclut l'établissement de nouveaux comportements et la culture de relations saines. En changeant vos actions, vous ne brisez pas seulement avec le passé, mais ouvrez également la voie à de nouvelles bénédictions. Identifiez les domaines de votre vie qui nécessitent de l'attention. Si vos relations familiales sont tumultueuses, investissez du temps et des efforts pour les réparer. Cherchez le dialogue, la compréhension et, si nécessaire, le pardon. Souvenez-vous que souvent, ce que vous considérez comme un fardeau peut être une opportunité de réconciliation et de guérison. De plus, il est essentiel de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle. La prière peut apporter la paix, mais vous pourriez également avoir besoin d'un soutien pratique. Envisagez de chercher un conseil ou une thérapie si nécessaire. Parler à quelqu'un qui peut offrir des perspectives différentes peut être une étape significative dans votre parcours. Une autre pratique importante est la lecture de la Bible. La parole de Dieu est pleine de promesses de libération et de renouveau. Méditer sur les Écritures peut renforcer votre foi et vous fournir l'espoir nécessaire pour continuer d'avancer.
En vous familiarisant avec les récits de personnes ayant affronté des défis similaires, vous trouverez l'inspiration pour persévérer. Un exemple puissant est l'histoire de Job. Il a fait face à des pertes dévastatrices et à une souffrance intense, mais il n'a jamais perdu la foi en Dieu. Sa persévérance et sa confiance en Dieu ont été récompensées. En lisant son histoire, vous pouvez trouver la motivation pour garder l'espoir, même lorsque tout semble difficile. La gratitude joue également un rôle crucial dans la transformation. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les difficultés, commencez à reconnaître les bénédictions que vous avez déjà. Pratiquez la gratitude envers Dieu chaque jour, même pour les petites choses. Ce changement de perspective peut donner un nouveau sens à votre vie et aider à rompre les schémas de négativité qui peuvent être présents dans votre lignée. Rappelez-vous que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu. Soyez préparés à faire face à des défis et des reculs, mais ne vous découragez pas. Chaque pas vers la liberté est significatif et Dieu est à vos côtés, vous guidant à chaque instant. Ayez confiance qu'il travaille dans votre cœur et dans votre vie, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Le soutien de la communauté est également vital. Impliquez-vous dans des groupes de prière ou dans une église qui partage la même vision de libération et de guérison. Partager vos expériences et écouter les histoires des autres peut être réconfortant. Ensemble, vous pouvez prier, vous soutenir et vous encourager mutuellement vers la transformation. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre histoire. En témoignant de votre parcours de foi et de ce que Dieu a accompli dans votre vie, vous pouvez inspirer d'autres à rechercher la libération au sein de leur propre famille. Votre vie peut devenir un témoignage vivant de la grâce et du pouvoir de Dieu. Chaque transformation engendre de l'espoir et peut être la lumière dont quelqu'un a besoin dans des moments d'obscurité. À mesure que vous progressez sur ce chemin, continuez à chercher la direction de Dieu dans la prière. Demandez-lui quel pas vous devez franchir et soyez prêt à écouter sa voix. Parfois, le changement peut nécessiter que vous sortiez de votre zone de confort, mais rappelez-vous que Dieu est toujours à vos côtés. Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Le parcours de libération peut être éprouvant. C'est pourquoi il est important de trouver des moments de repos et de renouvellement. Accordez-vous du temps pour des activités qui vous apportent joie et paix, que ce soit la lecture, la musique, la nature ou des moments de solitude. Ces moments sont essentiels pour votre santé spirituelle et émotionnelle. Maintenant, réfléchissez à ce que vous avez appris et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Quels pas êtes-vous prêt à franchir vers la liberté? Comment pouvez-vous continuer à rechercher la guérison pour votre famille? Rappelez-vous que chaque décision que vous prenez peut impacter non seulement votre vie, mais aussi les générations à venir. Laissez un commentaire. Je brise les chaînes et réaffirmez votre détermination à rechercher la guérison et la transformation. Chaque déclaration de foi est un pas vers la liberté qui vous appartient déjà en Christ. Continuez fermement sur votre chemin, car de grandes choses vous attendent. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance d'un héritage saint? La façon dont vous vivez votre vie maintenant peut influencer les générations futures. Cette prise de conscience peut être un puissant moteur de changement. Lorsque vous vous engagez à rompre avec les malédictions familiales, vous ne cherchez pas seulement votre propre libération, mais vous créez également un espace pour que vos enfants et petits-enfants vivent dans un environnement de paix et de prospérité. Un aspect essentiel de ce processus est le pardon. Souvent, les malédictions familiales ont leurs racines dans des blessures non résolues et des ressentiments qui se perpétuent au fil du temps. Pardonner ne signifie pas que vous oubliez ou minimisez la douleur que vous avez ressentie. Cela signifie que vous choisissez de ne pas laisser cette douleur contrôler votre vie. Le pardon est une libération, un acte de courage et de liberté. Commencez à pratiquer le pardon dans votre vie quotidienne. Cela peut être difficile, surtout si les offenses étaient profondes. Cependant, rappelez-vous que le pardon est un choix et un processus. Parfois, vous devrez pardonner plusieurs fois, jusqu'à ce que la douleur commence à se dissiper. En libérant ce poids, vous ouvrez la voie à la guérison et à la renouveau. En plus du pardon, il est vital de cultiver l'espoir. L'espoir est un combustible puissant qui peut soutenir votre parcours. Lorsque vous vous sentez découragé, souvenez-vous que le changement est possible. Dieu est un Dieu de promesses et il souhaite que vous expérimentiez la plénitude de la vie. Inspirez-vous des histoires de transformation qui vous entourent. Regardez des personnes qui ont surmonté des défis similaires et sont devenues des témoins vivants du pouvoir de Dieu.
Ces histoires peuvent servir de rappel constant que, quelles que soient les circonstances, la libération et la guérison sont possibles. Une autre pratique importante est la recherche de la connaissance. La Bible est une ressource inestimable, pleine d'enseignements et de conseils qui peuvent transformer votre vie. Prenez un moment chaque jour pour lire et méditer sur les Écritures. Permettez à la parole de Dieu de pénétrer dans votre cœur et votre esprit, apportant clarté et renouveau. De plus, entourez-vous de personnes qui partagent la même vision. La communion avec d'autres croyants est essentielle pour renforcer votre foi. Participez à des groupes d'études bibliques ou de prières. Partagez vos expériences et écouter les histoires des autres peut apporter encouragement et soutien. Ensemble, vous pouvez vous aider mutuellement à rester ferme dans la quête de la liberté. Il est également important de prendre soin de votre santé émotionnelle. La transformation ne se limite pas au spirituel. Elle implique également le bien-être mental. Si vous luttez avec des émotions difficiles, envisagez de chercher un soutien professionnel. Discuter avec un thérapeute ou un conseiller peut offrir de nouvelles perspectives et des outils pour faire face aux défis. La pratique de l'auto-soin est tout aussi importante. Accordez-vous des moments pour vous détendre et recharger vos énergies. Cela peut inclure des activités simples, comme lire un livre, marcher dans la nature ou simplement vous reposer dans un endroit calme. Ces moments de pause sont essentiels pour maintenir la santé spirituelle et émotionnelle. Lorsque vous vous sentez renforcé, il devient plus facile de faire face aux luttes quotidiennes. Vous devenez plus résilient et capable de gérer les défis qui se présentent. De plus, en prenant soin de vous-même, vous vous préparez à être un soutien encore meilleur pour les autres autour de vous. Au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours de libération, il est fondamental de rester vigilant. Soyez attentifs aux pièges qui peuvent surgir, comme la tentation de revenir à des schémas anciens. L'ennemi peut essayer de dévier votre attention, vous faisant douter des promesses de Dieu. Restez ferme dans la vérité que vous avez apprise et continuez à proclamer la parole de Dieu sur votre vie. Une pratique qui peut aider dans ce sens est la déclaration de foi. Au réveil, déclarez à voix haute les vérités auxquelles vous croyez. Souvenez-vous de qui vous êtes en Christ et des promesses qu'il a faites. Cette pratique renforce non seulement votre foi, mais aide aussi à établir un cadre positif pour votre journée. De plus, tenez un journal spirituel. Notez vos prières, réflexions et les réponses que vous recevez de Dieu. Cela sert non seulement de témoignage personnel, mais peut également être une source d'encouragement dans les moments de doute. Lorsque vous regardez en arrière et voyez comment Dieu a agi dans votre vie, cela renforcera votre confiance et votre espérance. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour. L'amour est l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez vous offrir à vous-même et aux autres. Pratiquez l'amour inconditionnel, tant dans vos relations familiales que dans vos interactions quotidiennes. L'amour a le pouvoir de guérir des blessures profondes et de transformer des vies. Enfin, rappelez-vous que le chemin de la libération est continu. Ne vous découragez pas si les changements ne se produisent pas rapidement. Chaque petit pas compte. Parfois, les transformations les plus significatives se produisent de manière graduelle. Restez ferme et continuez à chercher la direction de Dieu dans votre vie. En fin de compte, lorsque vous regardez en arrière, vous pourrez voir un chemin de transformation et de libération qui a non seulement affecté vous-même, mais aussi votre famille et les générations à venir. Chaque action, chaque prière et chaque pas effectué dans la foi sont des investissements dans un avenir meilleur. Ayez confiance en ce processus et laissez Dieu accomplir l'œuvre qu'il a promise dans votre vie. Laissez enregistrer dans les commentaires « Je brise les chaînes » et réaffirmez votre détermination à rechercher la guérison et la transformation. Votre vie est un témoignage du pouvoir de Dieu et cela peut inspirer d'autres à également faire des pas vers la liberté. Restez ferme, car de grandes choses se profilent à l'horizon. Le parcours de la libération est rempli de défis, mais aussi d'opportunités de croissance. À mesure que vous cherchez à rompre avec les malédictions familiales, il est important de comprendre que la transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Chaque petit pas que vous faites est significatif et doit être reconnu. La patience est une vertu essentielle dans ce processus. Il est naturel que vous rencontriez de la résistance, tant intérieure qu'extérieure. Parfois, les personnes autour de vous peuvent ne pas comprendre votre quête de changement. Cela peut provoquer des conflits, mais il est crucial que vous gardiez votre concentration sur votre parcours personnel. Rappelez-vous que la transformation que vous recherchez n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour les générations futures.
Les schémas familiaux se perpétuent souvent par le silence et le manque de dialogue. Parler ouvertement des difficultés et des blessures peut être un puissant pas vers la guérison. En partageant votre expérience, vous pouvez encourager d'autres membres de la famille à s'ouvrir également. Ce dialogue sincère peut créer un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. En plus de partager, il est essentiel d'écouter. Souvent, les gens portent des douleurs qui ne sont pas exprimées. Écouter avec empathie peut favoriser un espace sûr où chacun se sente à l'aise pour parler. La communication est un outil puissant qui peut contribuer à la restauration des relations familiales. Pendant ce parcours, il est vital que vous vous entouriez de personnes qui partagent votre foi et votre vision. Recherchez une communauté qui valorise la prière et le soutien mutuel. Ensemble, vous pouvez intercéder les uns pour les autres et célébrer les victoires. Une autre pratique importante est l'autoréflexion. Prenez le temps de vous évaluer et de discerner comment vos actions et vos pensées s'alignent avec la parole de Dieu. Cela peut vous aider à identifier les domaines qui nécessitent un changement. Dressez une liste des qualités que vous souhaitez cultiver et des attitudes que vous devez abandonner. L'introspection est une étape fondamentale pour la transformation. Parfois, vous pouvez vous sentir piégé dans des schémas qui semblent inévitables. C'est à ce moment-là que la prière devient encore plus cruciale. Appelez Dieu pour obtenir clarté et force. Demandez-lui de vous révéler les étapes que vous devez suivre et de vous donner le courage d'avancer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Dieu est toujours à vos côtés. Une autre approche pratique consiste à établir des objectifs spécifiques. Qu'aimeriez-vous voir changer dans votre vie et celle de votre famille? Les objectifs peuvent être simples, comme améliorer la communication entre les membres de la famille ou consacrer plus de temps à la prière en commun. En ayant des objectifs clairs, vous pouvez mesurer vos progrès et célébrer les petites victoires en cours de route. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. Cultiver un cœur reconnaissant peut transformer votre perspective face aux difficultés. Accordez-vous un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut vous aider à vous concentrer sur le positif, même lorsque les défis semblent écrasants. La gratitude a le pouvoir de changer votre mentalité et d'ouvrir la voie à de nouvelles bénédictions. La lecture et la méditation dans la Bible sont des pratiques à ne pas négliger. En vous immergeant dans les Écritures, vous trouverez des promesses de Dieu qui peuvent renforcer votre foi. Choisissez des versets qui parlent de libération et de guérison et mémorisez-les. Cela peut être un rappel constant de la fidélité de Dieu dans votre vie. Partagez ces versets avec votre famille, créant ainsi un environnement d'espoir et de foi. La pratique du pardon, comme déjà mentionné, doit être un axe constant de votre vie. Pardonner ne signifie pas que vous devez immédiatement vous réconcilier avec ceux qui vous ont blessé. C'est un processus qui peut prendre du temps, mais il est essentiel pour votre propre paix intérieure. En libérant ces ressentiments, vous vous sentez plus léger et ouvert à recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous. Une autre question à considérer est votre santé émotionnelle. Parfois, les blessures du passé peuvent se manifester sous forme d'anxiété, de dépression ou de stress. N'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si nécessaire. Parler à un thérapeute peut être une étape importante pour comprendre et gérer vos émotions. La santé mentale est une partie essentielle de votre bien-être général et ne doit pas être négligée. Au cours de ce parcours, n'oubliez pas de célébrer les victoires. Établissez des rituels pour reconnaître les progrès réalisés, même s'ils sont petits. Cela peut inclure un moment de prière en famille ou un dîner spécial pour célébrer une réussite. Célébrer les victoires crée un sentiment d'unité et renforce la foi de tous les impliqués. L'amour doit être la base de vos interactions. Pratiquez des actes de bonté et de compassion envers ceux qui vous entourent. L'amour a le pouvoir de guérir les blessures et de créer un environnement sain pour tous. Soyez prêts à offrir soutien et compréhension, même lorsque les choses deviennent difficiles. La présence de l'amour peut faire toute la différence dans le chemin de la libération. Enfin, restez ferme. La vie peut être difficile et vous pouvez rencontrer des revers. Ne vous découragez pas si les changements n'interviennent pas rapidement. La transformation est un processus continu qui nécessite dévouement et foi. Ayez confiance que Dieu travaille en vous et autour de vous, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Souvenez-vous toujours que la libération que vous recherchez est une promesse de Dieu. Il désire que vous viviez libre, sans les fardeaux du passé. Chaque prière, chaque action et chaque pas fait dans la foi
contribuent à votre libération et à celle de votre famille. Continuez à chercher la présence de Dieu et à lui permettre de guider votre vie. Laissez un commentaire. Je brise les chaînes et réaffirmez votre détermination à chercher la guérison et la transformation. Votre parcours est un témoignage du pouvoir de Dieu et peut inspirer d'autres à prendre également des mesures vers la liberté. Croyez que de grandes choses sont à venir et restez ferme dans la foi. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce cheminement de libération, il est crucial de tenir un journal de vos expériences. Enregistrez vos prières, réflexions et les petites victoires que vous remportez tout au long du chemin. Cela sert non seulement de témoignage personnel, mais peut aussi être une source d'encouragement lorsque vous vous sentez découragé. En regardant en arrière, vous verrez comment Dieu a agi dans votre vie, ce qui renforce votre foi. Une autre pratique précieuse est de développer une routine de prière quotidienne. Accordez un moment spécifique pour vous connecter avec Dieu en cherchant sa guidance et sa force. Cette habitude crée un espace sacré dans votre vie et aide à maintenir votre focus sur sa présence, même pendant les jours les plus difficiles. Rappelez-vous que la prière est un dialogue et que Dieu est toujours prêt à écouter vos préoccupations et vos joies. De plus, cherchez des ressources qui nourrissent votre spiritualité. Livres, podcasts et groupes d'études bibliques peuvent enrichir votre compréhension de la parole de Dieu et offrir de nouvelles perspectives sur votre parcours. En vous entourant de matériel édifiant, vous vous renforcez et vous vous préparez mieux à affronter les défis qui se présentent. Il est également fondamental que vous pratiquiez l'autocompassion. Soyez bienveillant envers vous-même pendant ce processus de transformation. Reconnaissez que des changements significatifs prennent du temps et que chaque pas que vous faites est valable. En cultivant une attitude d'amour propre, vous devenez plus résilient et capable de faire face aux adversités. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et votre vision. Ensemble, vous pouvez vous soutenir mutuellement, prier et célébrer les victoires que Dieu apporte dans vos vies. Ce réseau de soutien est essentiel pour renforcer votre cheminement et encourager votre persévérance. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a aussi besoin de l'entendre.